Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Alain Foucault. Comment allez-vous? Je vais bien. Le pays ne vous manque pas? Comment vous vous sentez ici? Le pays me manque, évidemment, mais je suis également dans de bonnes conditions à Lomé et je suis tout autant pressé de retrouver le pays de mes parents et de mes grands-parents. Donc ça vous manque le pays, il va falloir que vous pensiez, je pense que vous pensez régulièrement en vous rasant qu'il va falloir rentrer au pays. Oui, je pense que c'est pas seulement dans les pensées, je pense que c'est une histoire de cœur. Le sang qui coule dans mes veines est burkinabé. Et je pense que le retour au pays, en tout cas, n'est pas un sujet qui ne revient pas, en tout cas, dans mes pensées tous les jours. Ça ne fait pas débat. Mais lorsque l'on pense ainsi au pays, je suppose qu'il y a des démarches qui sont entreprises pour pouvoir retrouver le pays bientôt, avec les autorités locales, par exemple. Ceux qui ont pris votre fauteuil. Non, je pense que c'est pas dans ces termes-là qu'il faudra poser ça. Et je pense que la porte du pays n'est pas fermée. J'ai préféré ce recul-là également pour permettre aux nouvelles autorités de conduire selon leur vision pour la stabilité du pays. Alors on va commencer par la genèse, par le commencement. Comment un officier supérieur se lève un matin et décide que non, j'arrête ce qui est en train de se passer et je renverse le régime démocratiquement élu, celui de M. Kaboré? Qu'est-ce qui vous décide? Non, je pense que loin de vouloir faire l'apologie, en tout cas des changements non constitutionnels de pouvoir, nous avons observé pendant longtemps la dégradation sécuritaire. Moi particulièrement, depuis pratiquement les années 2015, où j'étais chef de corps à Dori, et ultérieurement en 2017 jusqu'en 2019, chef de corps dans la zone de Wayouia-Djibo. Et en 2020, j'ai été aussi au niveau de la région militaire qui couvrait la zone de l'Est. Donc mon parcours m'a permis d'être confronté aux difficultés de nos populations. Donc je pense que ce coup d'État de janvier 2022 là, c'est l'expression de l'amour qu'on avait pour notre pays. C'est l'expression aussi de la compassion qu'on avait en regardant non seulement les forces militaires endurer des souffrances difficiles, mais aussi les populations qui sont touchées par les groupes armés. Militaires et qu'on pense ça, et qu'on va renverser un régime civil, vous pensez que le régime civil, à ce moment-là, j'entends, n'avait pas les moyens de changer la donne? Ce régime-là n'écoutait pas vous, militaires, qui étiez sur le terrain? Non, je pense que c'est à un certain moment, on est obligé de prendre nos responsabilités quand on ne voit pas d'issue. Voilà, quand on ne voit pas d'issue, et je pense que un des facteurs qui nous a poussé à agir, c'est au niveau de la nomination de certains responsables qu'on connaissait, et puis nous ne pensions pas qu'ils pourraient donner une certaine dynamique à l'engagement opérationnel des forces. Alors, vous avez dit que vous allez parler de façon très très claire, puisque pour vous, il est important de parler pour pouvoir avancer. Qui sont ces officiers supérieurs qui ne méritaient pas d'être là, et pour qui vous avez dit non, on n'accepte pas cette décision-là, ces nominations-là? Nous n'avons pas contesté la nomination, mais nous voyons qu'ils ne pouvaient pas créer de nouvelles dynamiques à même de prendre en main la chaîne opérationnelle des forces. Je pense que si vous vous référez en tout cas aux dernières nominations dans le commandement militaire, c'est pas pour fustiger, mais je pense que à chaque situation correspond un type de profil. À chaque situation correspond un type de profil parce que on a tous des talents différents. On a tous des talents différents. On a tous aussi des aptitudes différentes. Donc il y a des moments où on va solliciter davantage la réflexion, mais il y aura des moments aussi où on va solliciter davantage l'action. Et je pense que c'est tout ça là qui nous avait motivés en son temps à prendre nos responsabilités et puis à les assumer. Alors, moi j'ai envie que l'on aille vraiment au fond des choses. C'est vous qui décidez, c'est un groupe d'officiers qui décide, et comment vous décidez? Est-ce que vous allez rencontrer le chef pour lui dire ça suffit? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, bon, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé, j'ai associé avec moi un certain nombre d'officiers. Nous avons pris en son temps l'ensemble des mesures pour que ça ne reflète pas un groupe ou un corps de forces. Je pense que l'ensemble des forces, à commencer par l'armée de l'air, les forces terrestres, les forces d'appui, on en a même soufflé, on en a même parlé à certains de la gendarmerie. Donc, aux forces spéciales, on a touché un peu tout le monde pour que ça soit une œuvre commune. Voilà, pour qu'on ne dise pas que voici telle entité qui s'arroge le droit de faire ceci ou cela. Donc, je pense que ça, c'est important. Mais c'était vos initiatives militaires ou bien est-ce qu'il y a eu aussi
les civils, les politiques dans l'aventure, qui vous ont convaincu d'y aller et qui vous ont accompagné? Moi, je pense que si la transition que je conduisais là a souvent été un peu mal perçue, c'est parce que à l'origine et au départ, on a bénéficié d'aucun soutien, que ce soit d'un parti politique, d'une force extérieure, aucun. C'est l'œuvre d'un groupe de personnel composé principalement de militaires. On était tous militaires. Et c'est ce noyau-là qui a déclenché les événements. Mais on n'a pas bénéficié d'un appui politique. On n'a pas bénéficié d'un appui extérieur. Justement, parlons d'appui extérieur. On a souvent dit que ce coup d'État était un coup d'État fait à la barbe des autorités militaires françaises qui étaient sur place. C'est vrai, est-ce que vous n'avez pas à un moment donné dit aux autorités françaises, aux militaires français qui étaient sur place, ne vous en mêlez pas, on va faire ce coup de force? Parce que tout le monde attendait ce putsch. Bon, moi je préfère parler de ce que moi je connais. Et ce que je connais, c'est que notre action n'avait bénéficié du soutien ou de la contribution d'aucune autre force politique, étrangère, militaire, en dehors des structures militaires nationales. Donc, mais comment expliquer le silence de l'armée française qui était là, à l'aéroport, qui a regardé tout cela se passer, au moment où vous renversez le président Kaboré? Comment l'expliquer si vous n'aviez pas leur quitus, si vous n'aviez pas négocié avec eux qu'ils se calment, ou si c'est pas eux qui vous ont inspiré? Non, moi je ne peux pas expliquer quel était le stade de la coopération entre le président Kaboré et puis ses forces. Et puis je ne pense pas que ces forces-là soient sur notre territoire là pour s'y mixer dans des événements pareils. Ah bon? Oui, je ne pense pas. Parce que nous n'avons pas eu la bénédiction d'une seule force française pour faire notre coup d'État. Nous n'en parlons pas d'une autre force étrangère. Voilà, c'est vraiment, véritablement l'engagement, la détermination et l'envie d'apporter des solutions pour stabiliser notre pays qui nous ont motivés. Mais pour vous, comment il faut procéder? Vous avez été aux affaires, vous en avez fait l'expérience. Les choses ne se sont pas arrangées non plus pendant la période où vous étiez là. Pourquoi? Et que c'est quoi la solution? Moi, je pense que, contrairement à ce qui est raconté, nous avons eu beaucoup de résultats. On n'a pas parlé. On n'a pas parlé de nos résultats. Mais c'était quoi les résultats, de façon concrète? Les résultats, vous savez, dès le mois de février, nous avons commencé à faire des opérations de ciblage. Ces opérations-là, nous ne pouvons pas mettre ça à la disposition du public. Mais il y a des groupes de personnel qui travaillaient sans relâche 24 heures sur 24 pour désorganiser les réseaux terroristes. On a comptabilisé pas moins de 170 à 175 sorties d'opérations de ciblage. Chacune de ces opérations-là a visé et a détruit des éléments armés. Oui, c'est des résultats que nous n'avions pas voulu porter, mais tout est disponible. Je pense que tout est disponible. Mais notre plus grande réussite, c'était la dynamique de démobiliser les groupes armés. Mais vous n'y êtes pas parvenu. Mais on avait pu, en son temps, en tout cas autour d'une centaine, des éléments d'anciens combattants qui sont revenus nous donner leurs armes. Et ça, ce résultat-là, on ne parle pas suffisamment de ça. Mais parce que vous n'en avez pas fait état. Bon, je pense qu'il y avait une petite communication tout autour. Parce que il faut savoir que les groupes armés aussi ne sont pas contents quand il y a des défections dans leur rang. Donc il faut savoir jouer sans trop exposer davantage les autres qui vont être des